Un œil sur la musique, c'est le nom d'un ouvrage monumental qui va paraître dans quelques semaines. Plus de 1000 photos pour retracer 36 ans au moins d'histoire du rock, 800 pages, 5 kilos de pur rock, imaginé et goupillé dans les moindres détails par vous, Richard Bellia, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes photographe, vous êtes installé à Lyon depuis déjà quelques années, oui. Et vous avez photographié sur scène et en dehors à peu près tout ce que le rock compte de légende depuis plus de 3 décennies. On va en parler, mais pour bien comprendre à quoi va ressembler cette future Bible en images, reportage sur la dernière longueur de fabrication. Bresson, All right. banlieue de Grenoble, Richard Bellia, photographe du rock, a choisi la meilleure imprimerie de France. Dans ses bras, l'œuvre de sa vie a pris des proportions industrielles. Voici le stock de papier pour ses 3000 livres, 30 palettes. En tout, on produit 16 tonnes de livres et pour en imprimer ça, ils en achètent 19 ou 20 tonnes de papier. C'est considérable. Et dans les mains du photographe, la maquette de ce projet gigantesque. Une maquette élaborée cet été dans l'agence de Denis, copain d'adolescence de Longwy, comme Richard. Alors ça, c'est quoi, Denis ? Ça, c'est tout le découpage que Richard m'a envoyé par la poste avec tous les cahiers, 50 cahiers de 16 pages. 2 mois de boulot, un fichier PDF de près de 5 gigas, une première. Jamais. J'ai jamais fait 800 pages. Un des plus gros bouquins que j'ai dû faire, c'est déjà le bouquin de Richard en 2007, 256 pages. Retour à l'imprimerie, avec le BAT, le bon à tirer, Richard autorise l'impression de cette grande feuille. Son projet avance, alors pour une fois, c'est lui qui prend la pause sur son océan d'images. Heureux, voici enfin le fameux livre. Alors c'est quand même une production atypique, hein. On est vraiment, moi ça fait 16 ans que je travaille ici, et je pense que ça doit être le 2e ou 3e ouvrage qu'on voit avec une telle pagination, avec un poids d'ouvrage aussi volumineux. Et 5 kilos, c'est lourd. 100 000 euros d'investissement en financement participatif sur l'épaule du photographe toute sa vie. Alors direction Lyon, chez Lynx, le labo de Pilou, le top des tireurs, et ami de Richard. 1, c'est lourd. 2, c'est bien. Et 3, c'est que je ne peux pas m'empêcher de comparer ce qui est imprimé à ce que je tire d'habitude. Et voilà ces tirages, les grands formats du livre de Richard Bellia. Richard, l'idée de ce bouquin, qui est quand même un bouquin fou, j'imagine qu'elle n'est pas née hier, ça fait déjà quelque temps qu'elle vous trottait dans la tête. Oui, c'est une envie, bien sûr. J'avais fait, comme je dis dans le reportage, j'avais fait un livre il y a presque 10 ans, qui était déjà assez gros et en même temps qui maintenant fait tout petit par rapport et celui-là, en plus, j'ai fait une campagne de financement participatif. Oui, ça c'est important. Évidemment, on fait pas un truc comme ça tout seul. Vous avez lancé un appel à souscription. Et ça a bien marché. Ça a bien marché. Et ça permet d'avoir en termes de... Enfin, vraiment, après, on a un budget, quoi. Et donc après, l'idée, c'est de se dire... je sais pas, le 15 août, j'ai fait « Ah, je rajoute 50 pages ». Oui, quand on en est à 850, on c'est ça, n'est plus mais à sauf 50 que ça fait une tonne de papier, et puis énorme. après, ça fait un bouquin trop épais. Donc après, j'avais oublié d'appeler l'imprimeur pour lui dire qu'au fait, le livre, il allait prendre quelques millimètres et encore un peu de poids, alors que le papier était commandé et tout ça. Donc il y avait un peu un côté genre « Ah ». Mais bon, les machines sont faites pour pouvoir faire des livres pour très absorber épais. Ouais, on a eu peur les dernières morts. Plus de 1200 photos, vous les avez sélectionnées comment? Parce que j'imagine avec grande difficulté, avec grande difficulté et grande peine, parce que en fait j'ai travaillé comme un entonnoir en prenant tout ce que j'avais fait, en le resserrant, en disant sur tel artiste plutôt telle et telle photo, etc. Et puis après, en faisant des montages de pages pour qu'au final, il y ait cette espèce de narration, de fil narratif parce qu'il n'y a pas de chapitrage. Il y a pas, vraiment, c'est un livre je suis photographe, et c'est un livre de photos, même s'il y a du texte, mais c'est un livre de photos. Et en fait, l'ambition, c'est que l'histoire, elle se raconte, mais sans qu'il y ait d'explication ni de fil.
Enfin, il y a un fil, mais il n'est pas expliqué, il n'y a C'est pas de plus- chapitre. Voilà, c'est plus Voilà. initiatique que didactique, on va dire. Donc le choix, il est en Qu'est-ce que, par exemple, un exemple très simple, j'ai pas mis Frank Zappa dans mon livre parce que j'ai une photo de Frank Zappa et je savais pas où le mettre. Je savais pas mettre qui avant et après Zappa. Et vraiment, je me suis gratté la tête jusqu'à dire ce type est extrêmement unique. J'arrive pas à le rentrer dans ma narration. Bon, ben, c'est pas de sa faute, mais il est pas dans mon La prochaine fois, qu'est-ce qui fait une bonne photo d'un artiste de rock? C'est pas une chose, c'est une liste de choses qui vaut aussi pour la photo de rue Oui. ou la photo pour tout un tas de styles de photographie. En fait, il y a vraiment plein de choses qui doivent apparaître, être complémentaires et Là, on voit par exemple Catherine Ringer. ah bah alors typiquement pour la photo de concert, il faut faire très attention à la photo devant le micro. Alors là, j'ai une photo des Smiths où là c'est à la limite de la correctionnelle. Il y a un petit peu, c'est presque, enfin, Ça va assez bien. ça va que c'est Le voilà. Clash, un morceau du Clash. D'accord, il faut que je le chante. Non. C'est Paul Simonon qu'on connaît surtout ce garçon et cette basse parce que c'est celle qui retourne et qui casse sur la pochette du disque London Calling qui est très connu. Très vite, Richard, parce que le temps avance à toute vitesse. Un mot sur une photo en particulier, une photo de David Bowie qui est disparu début janvier. Oui. Quel souvenir vous garderez de lui quand vous le voyez arriver sur scène? Ça, c'est une photo que je suis allé faire à Prague, parce que il faisait une salle plus petite, et donc j'avais c'était plus petit, et donc plus facile. Bowie, j'amenais toujours mon meilleur appareil photo, qui est un Hasselblad, et là on voit vraiment, c'est vraiment la joie d'avoir Bowie devant soi. Mortel. Bien sûr. Merci beaucoup, Richard. On en parlerait avec vous pendant des heures. Donc, les 3000 premiers exemplaires, parce que je suis persuadée qu'il y en aura beaucoup d'autres, d'Un œil sur la musique sortent le 23 novembre. On peut se reporter à votre site, richardbelia.com, pour trouver tous les Il va détails. y avoir un truc ça va être en place dans très peu de temps, oui. Merci beaucoup, Richard.